Hey, bonjour. Alors donc nous allons continuer sur les séries arithmétiques. Nous avions vu les suites arithmétiques la dernière fois. Alors je vous rappelle les résultats d'apprentissage tout de suite. C'est de développer un raisonnement algébrique et numérique à l'aide de l'étude des relations. Alors sans plus tarder, ici, nous sommes toujours dans le module 1, chapitre 1, les suites et les séries arithmétiques. Nous avons vu les suites arithmétiques, maintenant c'est les séries arithmétiques. Alors qu'est-ce qu'une série arithmétique? Une série arithmétique, c'est une série arithmétique est la somme des termes d'une suite arithmétique. C'est la somme des termes d'une suite arithmétique. Nous avons vu les termes d'une suite arithmétique. Alors, ici, Sn va être égal à T1, le premier terme, plus T1 plus R. On ajoute toujours R au premier terme pour trouver le précédent, ainsi de suite jusqu'à Tn, T1 plus Tn moins 1 que multiplie R, plus Tn plus Tn plus N moins 1 que multiplie R. Alors, utilisons ici la formule de la méthode de Gauss. La méthode de Gauss consiste à faire quoi? La méthode de Gauss consiste à faire la somme deux fois, une fois dans le sens par ordre croissant et la deuxième fois dans l'ordre décroissant. Ensuite, on fait la somme des deux pour retrouver la formule, la méthode de Gauss. Ce que nous avions fait ici. Alors, Sn qui est ici, c'est ça que nous venons de reporter ici. Alors, on fait la même série, on écrit la même série, mais dans le sens décroissant. Dans le sens décroissant, c'est Sn T1 plus N-1 que multiplie R, plus T1 plus N-2 que multiplie R, etc. jusqu'à T1 plus R plus T1. Alors donc, maintenant on fait la somme. Vous voyez, j'ai mis un plus ici. On fait la somme comme ça. Ça plus ça, ça fait 2Sn. Sn, c'est la somme de n termes de suites arithmétiques. La série de n termes. Alors la somme. Ici, ça plus ça, ça fait 2Sn. Alors, ça plus ça, ça fait 2T1. Ici, puisque j'ajoute toujours le terme précédent, donc N-1, qui est ici. Alors ici, j'arrive ici, ça va faire toujours de T1 plus le précédent N-1 R toujours, etc. jusqu'ici. Alors, ceci va nous donner ceci en faisant la somme. Nous avons 2Sn qui est égal à N que multiplie 2T1 plus N-1 que facteur de R que multiplie la raison. Alors ceci, je veux Sn, alors je divise le tout par 2, ça devient Sn est égal à N plus 2, N sur 2 que multiplie 2 Tn plus N-1 que multiplie la raison arithmétique. Alors donc, ici T1 c'est le premier terme, Tn c'est le nombre de termes, R la raison arithmétique et Sn c'est la somme des n premiers termes. Sn, ça se lit S indice n. Alors donc ici, qu'est-ce que j'ai fait en dérivant une variante? Alors, puisque ici j'ai 2T1, ben, T1 c'est égal à T1 plus T1, j'ajoute ceci qui se retrouve ici. Mais alors, cette expression me donne Tn. C'est une autre variante de cette formule. Ceci est égal à Tn, donc on peut réécrire encore cette formule. Sn est égal à n divisé par 2 que multiplie T1 plus Tn, parce que ceci c'est égal à Tn. Nous avons vu que le terme général d'une suite arithmétique, c'est T1 plus N-1
que multiplie la raison arithmétique qui est égale à Tn ici. Alors, donc T1, premier terme, nombre de termes, nème terme, la somme de... Alors maintenant, on va voir des exemples. Bien. Les exemples ici, alors, nous avons T1, on donne T1 le premier terme qui est 2, la raison 2, et le nème terme c'est égal à 60. Le nombre de termes du moins, c'est égal à 30. Alors, on calcule, on va utiliser la formule d'une série arithmétique, la somme. Alors, c'est égal à ça, on remplace n par 30. De T1, on remplace T1 par sa valeur qui est égale à 2. N par 30 moins 1 que multiplie la raison, ça me donne S30 est égal à 930. J'utilise l'autre formule, la variante de cette formule. Donc, je remplace S par N par 30. T1 par, ici, T1 par 2. Maintenant, cette expression Tn, qui est le terme général d'une suite arithmétique, c'est égal à n-1 que multiplie la raison plus T1. Donc, c'est T1 plus n-1 que multiplie la raison, qui est égal à Tn. Alors, ceci me donne toujours S30 est égal à 930. C'est la même chose en trop. Alors, à ton tour, page 26, manuel de l'élève, l'exercice qui s'appelle à ton tour. Alors, lorsque vous allez à la page 26, là où c'est écrit à ton tour, alors c'est l'exercice qui est là que vous allez faire pour le prochain cours. Merci beaucoup.